SZC Szczesny repousse sa retraite pour relever un dernier défi avec le FC Barcelone. Joan Laporta ignore froidement la crise au Real Madrid, je m'en fiche de. Affaire Negreira, le Real Madrid déclare la guerre au FC Barcelone. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, donc je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Inscrivez-vous dès maintenant avec le code promo AX-199 804 et profitez d'un bonus d'inscription jusqu'à $200 sur votre premier dépôt. Ne manquez pas cette offre exclusive. Activez votre bonus et commencez à jouer avec un avantage dès aujourd'hui. L'arrivée de Wojciech SZC Szczesny au FC Barcelone marque un tournant inattendu dans la carrière du gardien polonais, âgé de 34 ans. Annoncé en début de saison comme un joueur sur le point de prendre sa retraite après l'Euro 2024, SZC Szczesny a finalement cédé à l'attrait irrésistible de rejoindre le géant catalan. Sa signature, officialisée la semaine dernière en présence de Joan Laporta au Camp Nou, fait suite à la grave blessure de Marc-André ter Stegen, qui manquera toute la saison. Pour SZC Szczesny, il s'agit d'une dernière chance de briller au plus haut niveau, notamment aux côtés de son compatriote et ami, Robert Lewandowski. L'ancien gardien de la Juventus, qui était prêt à raccrocher les gants, a vu dans cette opportunité une manière unique de conclure sa carrière en beauté, sous les couleurs d'un des plus grands clubs d'Europe. Sa décision a aussi été influencée par les discussions avec Lewandowski, qui l'a convaincu de relever ce dernier défi ensemble. Le leadership de Lewandowski et l'ambiance au Barça auraient ainsi pesé dans la balance. Déjà au travail pour un défi colossal. À peine le contrat signé, SZC Szczesny n'a pas perdu de temps. Alors que l'équipe de Hansi Flick a reçu 2 jours de repos après sa victoire convaincante face aux Young Boys, en Ligue des Champions, le portier polonais s'est lui présenté ce matin à la Ciutate Sportiva Johan Gamper pour une session d'entraînement en solo. Son objectif est clair, être au meilleur de sa forme pour reprendre le poste de titulaire laissé vacant par ter Stegen. SZC Szczesny est conscient que son intégration rapide est cruciale. Le calendrier du Barça ne laisse que peu de place à l'imprévu, avec un match important dimanche à Vitoria contre Alaves. Même si Flick ne compte pas encore sur lui pour cette rencontre, SZC Szczesny a déjà commencé à travailler intensivement pour être disponible au plus vite. Des débuts attendus après la trêve internationale. Cependant, le gardien polonais sait que 2 simples séances d'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers ne suffiront pas pour être à 100% pour le match de dimanche. L'objectif raisonnable serait qu'il soit prêt pour le choc contre le Séville FC, prévu après la trêve internationale, le 20 octobre au stade de Montjuïc. Cette période de préparation lui permettra de peaufiner sa condition physique, de s'intégrer tactiquement et d'apprendre à connaître le style de jeu de ses coéquipiers. Bien que le Barça ait l'habitude de s'appuyer sur ter Stegen, SZC Szczesny apporte avec lui une expérience inestimable, acquise à travers de nombreuses saisons au plus haut niveau, que ce soit en Serie A ou avec la sélection polonaise. Il devra cependant rapidement s'adapter aux exigences du style de jeu catalan, en particulier dans la relance et la gestion du ballon au pied, qui sont des éléments cruciaux sous la houlette de Flick. Une fin de carrière repoussée, un dernier défi à Barcelone. SZC Szczesny, qui envisageait initialement de mettre un terme à sa carrière après l'Euro 2024, a désormais un nouveau défi à relever. En rejoignant le Barça, il fait le choix de prolonger sa carrière de quelques mois supplémentaires, dans l'espoir d'ajouter à son palmarès déjà bien garni un trophée majeur sous les couleurs blaugrana. Le joueur a déjà montré qu'il était prêt à se sacrifier pour cette opportunité unique, repoussant sa retraite pour relever ce dernier défi. Le Barça, de son côté, espère qu'il pourra non seulement apporter sa solidité entre les poteaux, mais aussi jouer un rôle de mentor pour les jeunes gardiens du club, à l'instar d'Iñaki Peña, qui pourrait bénéficier de son expérience. Le club et ses fans sont désormais impatients de voir SZC Szczesny à l'œuvre, espérant que sa venue apportera la stabilité nécessaire à la défense pour continuer à viser les sommets cette saison. Joan Laporta, président du FC Barcelone, a toujours été un personnage charismatique et médiatiquement influent. Lors de sa récente sortie publique, il a montré une nouvelle fois son caractère bien trempé lorsqu'un journaliste a tenté de le pousser à commenter la crise qui secoue le Real Madrid. Le club madrilène, après un début de saison en Liga mitigé et une défaite humiliante en Ligue des Champions face au LOSC, 1-0, est au cœur des critiques. Pourtant, Laporta a fait preuve d'une indifférence glaciale. Interrogé sur les difficultés de l'ennemi juré, il a répondu sans détour, la défaite du Real Madrid. Je m'en fiche de. Ce ton sec et direct, typique de Laporta, montre bien qu'il ne souhaite pas se laisser distraire par les déboires du club rival, surtout à moins d'un mois du premier classico de la saison, où chaque déclaration peut enflammer les tensions. L'ironie dans cette réponse, c'est qu'elle intervient à un moment où le FC Barcelone semble en meilleure forme après avoir surmonté plusieurs crises, internes et financières lors des saisons précédentes. Pour Laporta, focaliser l'attention sur le Barça, son projet et ses ambitions est la priorité. Cette saison, le FC Barcelone, sous la houlette de Hansi Flick,
semble bien parti pour reconquérir la Liga, après avoir retrouvé une certaine stabilité. Contrairement au Real Madrid, englué dans une série de performances décevantes, le club catalan progresse. Laporta, connu pour son franc-parler, ne voulait donc clairement pas laisser cette question détourner les projecteurs de la situation du Barça, qu'il gère avec un calme apparent. Il reste concentré sur les objectifs de son équipe, surtout à l'approche d'un classico qui pourrait rebattre les cartes. Dans un contexte où la rivalité entre les deux géants espagnols est exacerbée à chaque opportunité, la réponse de Laporta ne surprend personne. Mais elle a le mérite d'être franche, ce qui a sûrement mis fin à toutes les tentatives d'inciter le président du Barça à commenter davantage sur la crise madrilène. Sa déclaration, cinglante mais élégante, a réaffirmé son intention de ne pas se mêler des affaires de ses rivaux, du moins publiquement. Avec un classico en ligne de mire, Laporta sait bien que les discussions médiatiques autour du Real Madrid vont s'intensifier, mais il préfère concentrer l'attention sur le projet de son club et laisser le Real Madrid gérer sa propre tempête. L'affaire Negreira continue de susciter des tensions explosives entre les deux plus grands rivaux du football espagnol, le Real Madrid et le FC Barcelone. Selon des informations rapportées par TV3, le Real Madrid aurait pris la décision de déclarer la guerre au Barça suite aux récentes révélations concernant l'affaire Negreira, un scandale qui secoue les fondations du football espagnol depuis plusieurs mois. Un tournant dans l'affaire Negreira. L'affaire, qui a révélé des paiements suspects de la part du FC Barcelone à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du comité technique des arbitres, a provoqué une onde de choc au sein du football espagnol. Si Barcelone clame que ces paiements concernaient des conseils techniques et ne constituent en aucun cas un acte de corruption, les récentes découvertes ont accentué la pression autour de l'enquête. Le Real Madrid, se sentant lésé par ces accusations et estimant que le scandale entache l'intégrité de la Liga et de la compétition nationale, aurait décidé de passer à l'offensive. Florentino Pérez, président du club madrilène, aurait réuni son conseil d'administration pour entériner une décision historique, poursuivre le FC Barcelone en justice afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Une stratégie juridique offensive. Le Real Madrid, selon des sources proches du dossier, aurait mobilisé une équipe d'avocats spécialisés dans le droit du sport pour explorer toutes les options légales. Leur objectif serait non seulement d'exiger des réponses claires de la part de Barcelone, mais aussi de réclamer une sanction exemplaire si des preuves concrètes de manipulation des arbitres venaient à être découvertes. Dans le cas où le Barça serait reconnu coupable, des conséquences graves pourraient suivre, incluant une potentielle perte de titre de championnat remporté lors des saisons concernées. Florentino Pérez n'a pas mâché ses mots en interne. Il aurait déclaré vouloir défendre l'honneur du club et du football espagnol, considérant l'affaire comme une atteinte grave à la crédibilité des compétitions. Ce geste fort intervient après que plusieurs membres influents de la direction madrilène aient fait pression pour que le club ne reste pas passif face à une situation qu'ils jugent intolérable. Les répercussions sur le Classico. Cette prise de position du Real Madrid pourrait profondément marquer les prochaines confrontations entre les deux clubs. Le prochain Classico, déjà attendu avec impatience par les fans, pourrait se transformer en une véritable guerre de tranchées. L'animosité entre les deux camps risque de s'intensifier, non seulement sur le terrain mais aussi en dehors, avec une atmosphère chargée de rancœur et de défiance. Certains observateurs craignent également que cette affaire ne vienne encore davantage ternir l'image du football espagnol à l'international, surtout si elle venait à se prolonger sans solution rapide. D'autres, en revanche, voient dans cette confrontation judiciaire une opportunité de purger le système et de renforcer la transparence des compétitions. La réponse du FC Barcelone. Du côté du FC Barcelone, la riposte ne s'est pas fait attendre. Joan Laporta, président du Barça, a qualifié les actions du Real de manœuvre désespérée, accusant Madrid de vouloir profiter de la situation pour déstabiliser son rival. Le club catalan envisage de riposter sur le plan juridique en dénonçant ce qu'il considère comme une tentative d'attaquer son intégrité. Dans une déclaration récente, Laporta aurait même évoqué une campagne orchestrée contre Barcelone, rappelant que la justice n'a encore trouvé aucune preuve concrète de fraude. Les supporters des deux camps, quant à eux, se préparent à vivre une période extrêmement tendue, où les conflits entre dirigeants pourraient éclabousser les performances sur le terrain. Le feuilleton de l'affaire Negreira ne semble donc pas près de se conclure, et pourrait redéfinir à jamais la dynamique de cette rivalité historique.